me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Alexandra Ordet, je suis formatrice à la Fabrique. Et aujourd'hui, je vous propose justement de découvrir quelques anciens élèves qui vont pouvoir vous partager leurs expériences et leur savoir-faire. Je vous remercie en tout cas d'être venu avec nous et de pouvoir partager votre expérience. Donc, je vais vous demander de vous présenter un par un, d'expliquer un petit peu ce que vous avez fait comme formation chez nous, parce que je vous rappelle qu'on a la possibilité de faire plein de choses. Vous pouvez faire le visual merchandiser en 2 ans en apprentissage, le responsable visuel merchandiser en 1 an. Donc, c'est un bac plus 3 et la possibilité de réaliser aussi la formation en parcours accéléré en formation adulte avec 6 mois de formation et 2 mois de stage. Donc, on reparlera un petit peu plus des contenus de formation peut-être avec votre échange et vos questions. Et je vais laisser peut-être la parole à Émeric qui va se présenter. Oui. Alors bonjour, moi je suis Emric, j'ai 21 ans et aujourd'hui je suis visual merchandiser pour un futur grand magasin qui devrait rouvrir cette année, qui est la Samaritaine. Et je suis spécialisé dans la mise en place des produits de beauté, donc tout ce qui est parfum, cosmétiques, maquillage. Et j'ai fait la fabrique du coup, le programme visual merchandiser en alternance en 2 ans. Sabine, tu veux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors, moi, je m'appelle Sabine Vainqueur, j'ai 25 ans. Actuellement, je travaille chez Leroy Merlin en tant que visuel merch aussi. Je m'occupe de la partie identité visuelle, signalétique, balisage, tout ce qui est micro-merchandising, etc. Depuis environ 1 an et demi. Et avant ça, donc, j'ai fait les 2 ans à la fabrique en temps plein, qui n'existe plus aujourd'hui, si j'ai bien entendu. Oui, on est que sur des formations en apprentissage et la formation adulte. Voilà. Hugo? Bonjour à tous, moi je m'appelle Hugo Presti, j'ai 26 ans et aujourd'hui je suis visuel merch, chef de projet visuel merch pour la maison Chloé. Et, euh, et en termes de formation à la fabrique, donc j'ai fait 2 premières années en VM et 1 année supplémentaire pour un DEC+3 en RVM. Donc, alors, je vais, par rapport à ce que vous cherchiez, donc sur le visual merchandiser, on est sur la mise en avant des produits, la réalisation de vitrines dans un espace événementiel ou commercial. Donc, c'est tout ce qui est assurer la charte graphique, l'identité visuelle de la marque, l'installation des produits dans le magasin. Donc, on a une phase de préparation, de coordination, une phase d'installation. Donc, dans n'importe quel circuit d'enseigne, n'importe quelle typologie d'enseigne, là, on a vu avec nos anciens. Et sur la formation responsable visuel merch, on est sur du travail amont, en fait, et vous êtes plus sur un siège social où vous allez justement définir ce qu'on appelle des plans merchandising, des stratégies merchandising, et pouvoir réaliser des guidelines, des boucles de préconisation qui vont être dédiées justement à l'équipe du magasin visuel merch et à l'implantation des produits. Alors, est-ce que Sabine, tu peux nous expliquer de par ta formation, les stages que tu as faits et ce qui t'a permis d'arriver aujourd'hui chez Leroy Merlin? Ah, on t'entend plus, Sabine. Ah, pardon, j'avais le micro coupé. Voilà, c'est mieux avec le micro. Alors, le premier stage que j'ai fait, c'est chez Nike, celui des Champs-Élysées. C'était un stage de 2 mois pendant l'été, pendant la première année à la fabrique. Là, c'était un poste très terrain. Donc, j'ai dû faire toute l'organisation du magasin, gérer les stocks, faire de la remise en rayon, habiller les mannequins. C'était vraiment très, très intéressant. Et là, justement, on suivait les guidelines reçus du siège. Et donc voilà, ça c'était un stage sur le terrain. Ensuite, j'ai fait le deuxième stage de la deuxième année à la grande épicerie. Et là, j'étais assistante de la coordinatrice identité visuelle. C'était un stage assez différent parce qu'on avait le côté siège et le côté terrain. Donc on était dans les bureaux le matin, on recevait toutes les demandes
de mise en place, mise en avant, etc. Et après, l'après-midi, on descendait mettre en place tout ce qu'on avait créé le matin, les PLV, etc. D'accord. Le stage que j'ai fait. Merci, Céline. Alors du coup, je reviens sur Hugo, qui, si je me souviens bien, a fait son alternance en VM chez Vuitton. Ok, alors donc du coup j'ai fait une année chez Vuitton euh, en tant que visual merch in-store. Et donc là mon métier était en fait de veiller à ce que le magasin garde une bonne identité et que les produits soient positionnés de la bonne manière, que les guidelines soient respectés. Et d'implanter toutes les nouvelles collections au sein de la boutique. Euh, Chez Vuitton, ça a été une année assez riche parce que c'est effectivement une grosse maison, donc il y a beaucoup de lancements de collections. C'était ma première expérience dans le luxe et pas mal d'expériences. Est-ce que tu as toujours Voilà. voulu travailler dans le luxe, Hugo, ou ça a été par hasard un concours de circonstances? Oui, oui, j'ai toujours voulu travailler dans le luxe. Et alors, Émeric, C'était est-ce un qu'on peu peut le. voir Émeric? Oui. Et, Alors, Émeric, alors moi, on se pose, je pense que je ne suis pas la seule à me poser des questions, parce qu'on a vraiment hâte que la Samaritaine rouvre. Et oui. on voudrait pas avoir tout ce qui se passe, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe de travailler comme ça pour un illustre grand magasin qui va rouvrir ses portes? Comment ça se passe puisque le magasin est fermé là aujourd'hui? Alors, c'est très intéressant, c'est très complet. On voit tous les aspects du métier de A à Z. Donc, j'ai fait que les 2 années de formation pour être visual merchandiser. Mais l'expérience du fait que la Samaritaine soit toujours un projet en cours me permet d'avoir aussi les missions d'une personne qui travaillerait au siège, donc qui aurait le poste de responsable visual merchandiser. Parce que du coup, je m'occupe de tout ce qui est guideline pour mon secteur et pour d'autres secteurs aussi. Je travaille aussi pour le concept store qui sera dans le magasin et la partie bijouterie. Donc, je D'accord. suis responsable de toute la mise en forme, des créations de dossiers pour donner à des vendeurs des dossiers de présentation. Et on met en place tous les supports produits qu'il peut y avoir, qu'il y aura dans le magasin pour présenter tous les produits, donc c'est-à-dire les cintres pour la partie mode, les supports bijoux pour les bijoux et les bacs pour la parfumerie, pour les testeurs, etc. Donc on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi que je connaissais pas. Donc un projet d'ouverture de magasin, c'est très très intéressant de pouvoir vraiment tout créer de A à Z en faisant des choix. Mais même malgré s'il y a des choix qui sont aussi imposés, il y a beaucoup de négociations qui peuvent être faites et on a beaucoup de possibilités de création. Donc c'est assez intéressant. Et après, bah, dès que le magasin sera ouvert, ça sera un poste de visual merchandiser classique, donc veiller à l'image du magasin, que tout soit bien prêt pour l'ouverture du magasin, faire les animations, les changements de vitrine et toute la mise en place qui rendra plutôt très bien dans le magasin. Ben, en tout cas, moi j'ai hâte, donc je pense que tout le monde a hâte que ce beau magasin ouvre. Et alors du coup, je ne résiste pas, là je vois que Magali nous a rejoint. Donc, petit problème de connexion. Donc, avant que je fasse la place aux questions de tout le monde, donc Magali, est-ce que tu peux… Alors Magali, justement, ancienne élève qui a fait la formation adulte, hein, courte, en 6 mois, donc 4 mois de formation et 2 mois de stage. Donc, je vais la laisser se présenter et expliquer un petit peu son parcours. Magali, on t'écoute. C'était une évidence pour moi, le merchandising très très tôt. Et la société promo dans laquelle j'étais, il n'y avait pas vraiment de perspective d'évolution pour passer VM à cette époque-là. Donc j'ai intégré Esprit et j'étais responsable VM de toute la région nord et est de la France pour des franchisés. Donc c'était une 50aine de points de vente. Donc autant dire que j'avais pas l'opportunité d'aller au bout des choses et que j'étais pas hyper bien rémunérée. Donc, j'ai postulé, je suis devenue directrice régionale chez Simone Perel. Et sauf qu'au bout d'un moment, le merchandising me manquait énormément.
Enfin, c'est quelque chose qui a toujours été une passion et à mes yeux, c'est un sacré levier de CA. Et sauf que comme le commerce évolue très très vite et les choses changent très vite, pour moi, c'était une évidence que je dois repasser par la case formation pour acquérir suffisamment de compétences et être performante en fait. C'est arriver et être performante pour l'entreprise qui m'embaucherait. Donc la fabrique. Voilà, et donc après, donc tu exerces toujours dans le groupe Célio. Oui, Donc, chez Célio, ouais. en prêt-à-porter. Ouais, je suis étalagiste, Voilà. je suis affectée sur le magasin des 4 temps, mais bon, j'ai pas caché dès le début que je suis quelqu'un, j'ai la bougeotte, j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à toutes les rénovations de magasins, former les équipes, dès qu'il y avait des bascules, voilà, j'ai eu la chance de vraiment pouvoir bouger beaucoup, rencontrer plein de personnes et faire un paquet de choses. J'ai appris beaucoup de choses et cette formation m'a apporté énormément aussi.